I'm a goddamn champion. Te voir quels que soient tes résultats, rejoins-nous donc en direct pour les animations artistiques, plateaux télévisés et remise des prix Voilà jeunesse. donc de retour ici Yann pour cette émission FFEDI. Nous sommes dans le cadre du Before FFEDI, c'est-à-dire la première des 3 journées d'animation avec des intervenants de poids. Tout à fait, Nico. On est sur ce plateau et à la veille du forum des futurs étudiants, le FFE Days. Effectivement, nous avons avec nous des partenaires qui sont essentiels au logement et à l'information. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Monsieur Létang qui représente le CRIJGOA, l'association CRIJGOA qui gère le Centre régional d'information jeunesse. Alors, bonsoir, Monsieur Létang. Bonsoir, je vous remercie. Effectivement, le Centre régional d'information jeunesse est, comme son nom l'indique, habilité à apporter de l'information pour les jeunes. Donc, je dis bien l'information parce que souvent, on vient nous voir en nous demandant quelle formation nous proposons. Nous ne faisons pas de formation, mais de l'information. Mais de l'information sur tous les sujets qui peuvent concerner les jeunes. Donc, une manifestation comme le FFE nous intéresse au premier chef, puisque là, nous sommes amenés à apporter des informations très diverses aux jeunes qui ont réussi ou qui ont échoué au bac, pour qu'ils puissent organiser leur vie au-delà de ces résultats. Donc, nous serons présents dès demain. Nous aurons un stand où nous pourrons proposer aux jeunes des informations sur les filières de métier, sur les filières de formation également. Pour ceux qui n'ont pas réussi, comment ils peuvent changer leur fusil d'épaule et faire quelque chose qui les intéresse peut-être plus que les études classiques, puisqu'il n'y a pas que les études classiques qui permettent de se réaliser dans la vie. Et puis également apporter des informations sur le logement, sur également le départ. Certains aiment bien partir, par exemple, dans la Caraïbe pour faire une année dans un pays anglophone. Et là, nous avons une collaboration avec le Community College de la Barbade. Et là aussi, nous pouvons donc aider les jeunes à partir pour une année scolaire là-bas. Nous pouvons les aider aussi dans le cadre des dispositifs européens, également leur apporter de l'information sur tous ces dispositifs. Donc, demain, nous serons présents et nous allons pouvoir proposer l'ensemble de ces services aux jeunes. Également, d'ailleurs, j'oubliais d'en parler, mais c'est extrêmement important. Nous avons la chance d'animer les 2 cyberbus de la région, donc qui seront présents demain, et qui ont aussi la possibilité d'aller tout au long de l'année dans l'ensemble des communes de la Guadeloupe, apporter de l'information non seulement sur le multimédia, mais sur comment utiliser l'informatique et le multimédia dans ses activités quotidiennes, et également savoir comment apporter de l'information générale et sur tous les sujets auprès de toute cette population. Voilà, on a compris que c'est très important. En plus, les jeunes, ils maîtrisent bien Facebook, ils maîtrisent très bien les réseaux sociaux. D'ailleurs, Forum Futur Étudiant a également une page fan, c'est FFE Outre-mer, Nicolas, où on peut trouver toutes les informations relatives à ces émissions et aussi les dispositifs qui sont mis en œuvre. Alors n'hésitez pas, ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui peuvent avoir aussi accès à cette information sur le FFE Outre-mer, le Facebook FFE Outre-mer. Et puis sinon, Nico, nous avons aussi d'autres partenaires qui sont présents aujourd'hui, notamment le PAEJ. Cette fois-ci, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Il s'agit de l'intervenant juste à ta droite, à qui on peut passer le micro pour justement nous présenter le PAEJ ainsi que le CLAJ, qui fait aussi des actions, notamment en matière de logement jeunesse. On vous écoute. Comment transmettre cette information à ces jeunes qui sont actuellement en train de suivre cette émission? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Donc, je représente l'association Accord par le biais de 2 dispositifs. D'abord, le CLAJ. Le CLAJ, c'est quoi? Donc, c'est le comité local pour le logement autonome des jeunes. Donc, c'est-à-dire, on fait l'insertion par le logement pour les jeunes, pour un public jeune de 18 à 30 ans. Donc, à ce niveau, on les accueille, on les informe sous les conditions pour avoir accès à un logement autonome. Donc, il faut savoir que même si certains jeunes ont la volonté d'avoir un logement, mais ils n'ont pas encore, des fois, la maturité. Donc, quand ils viennent chez nous, donc ils s'inscrivent, mais il y a certaines obligations. Par exemple, ils doivent participer à un atelier permis de louer. Qu'est-ce que c'est cet atelier? Ça les informe sur les droits et devoirs du locataire. Donc, c'est là où vraiment le jeune prend conscience de tout ce qu'il aura à faire quand il sera dans son logement, quand il aura sa clé. Donc, c'est vraiment très important. Après, il y a aussi une évaluation sociale faite par un assistant de service social qui va aider le jeune à voir s'il est vraiment prêt pour entrer dans un logement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus qu'un jeune entre dans un logement qu'après il y ait des problèmes d'impayés, tout ça. Il faut vraiment qu'il soit prêt. Parce qu'on ne veut pas non plus que le jeune commence
dans sa vie active, on va dire, avec des problèmes à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que les jeunes qui viennent au CLAJ, donc ils doivent être dans une démarche d'insertion sociale ou professionnelle, c'est-à-dire soit ils sont étudiants, soit ils sont en formation, ou soit jeunes travailleurs. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, puisque je sais au niveau du CRIJ aussi, il y a des informations pour ce type de logement. Il n'y a pas que les étudiants boursiers qui peuvent bénéficier des aides du CROUS et être en logement social étudiant, mais il y a aussi des dispositifs comme ces foyers jeunes travailleurs pour les jeunes en apprentissage et aussi pour les jeunes qui sont dans une démarche d'insertion. Voilà, exactement. C'est un peu différent des foyers de jeunes travailleurs. Mais en tout cas, les jeunes travailleurs peuvent venir nous voir, parce qu'il faut savoir que dans la constitution du dossier, quand le dossier est bon, tout de suite, il y a le dossier d'allocation logement qui est fait avec la CAF. Donc, ils sont vraiment aidés à ce niveau-là. Et au cas où le jeune a un problème, on peut toujours l'accompagner, justement. Il peut lâcher, en fait. Même s'il est dans un logement autonome, il y a une équipe qui est là, il y a l'assistant de service social qui est là, qui peut l'accompagner en cas de difficulté passagère. Voilà. Donc c'est très très important. Donc vous serez là demain aussi avec nous sur le FFEDI. Mais on peut aussi avoir d'autres informations vous concernant. À quel niveau? Comment on peut contacter le CLAJ? Donc en fait, le CLAJ se situe au niveau, à côté du CREPS, au niveau de l'ancien Rodel Bleu. Donc on est là, donc vous serez accueillis par une chargée d'information et d'orientation qui va expliquer toutes les démarches. Donc il faut savoir aussi que le CLAJ travaille avec les propriétaires, c'est-à-dire les personnes qui ont des logements, ils sont intéressés à louer pour des jeunes, ils peuvent nous contacter parce qu'on peut les mettre en relation avec des jeunes. Donc là, c'est bon pour le CLAJ. Là, je vais vous parler du deuxième dispositif, c'est le point accueil écoute jeune. Donc c'est un dispositif qui est destiné aux jeunes de 15 à 25 ans et les parents de ces jeunes. Donc c'est un point d'accueil, c'est-à-dire le jeune ou le parent qui a une certaine difficulté passagère ou plus durable peut venir pour s'informer. Il sera écouté. D'abord, il y a une écoute et en fonction, soit on les forme par rapport à sa problématique, mais aussi on peut l'orienter vers un organisme spécialisé, un de nos partenaires, pour justement l'aider à résoudre cette problématique. Donc il faut savoir que le point d'accueil, c'est anonyme, gratuit, sans démarche administrative, avec ou sans rendez-vous. Donc on se situe toujours sur le même site que le CLAJ. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Nous avons pu constater qu'il y a un ensemble d'actions qui sont menées pour les jeunes, notamment par des institutionnels associatifs, puisqu'on a pu comprendre que le CRIJ était aussi une association. Et je crois que nous avons aussi une autre association qui est... Oui, d'accord. Donc il faut savoir que surtout pour le PAEJ, on travaille vraiment sur un réseau de partenaires, en fait, avec des acteurs de proximité, tels qu'Entraide de Guadeloupe, la maternité consciente. C'est vraiment un réseau de partenaires, c'est-à-dire le jeune ou le parent qui vient, on peut directement le mettre en lien avec ses partenaires. Parce que c'est toujours difficile quand on est en difficulté de frapper à pleine porte. Donc en venant nous voir, on peut faire le lien entre le jeune et le parent et d'autres organismes. Tout à fait. Donc vous serez présent aussi avec nous demain. Alors c'est vrai qu'on doit faire un peu vite puisque nous sommes dans un plateau où l'heure tourne. Demain vous nous retrouvez pour ceux qui prennent l'émission au Four FFED, mais nous avons aussi avec nous un acteur associatif, un jeune qui représente un groupe, même je dirais même deux, qui va se présenter tout seul. Il est assez grand pour ça. Merci. Oui, donc ce soir, je représente l'association L'Eureka et l'association Guadeloupe Factory. Donc, mais tout d'abord, j'aimerais remercier vraiment les organisateurs, puisque depuis ce matin, je vois tout le travail qui est fait. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble. On a déjà travaillé sur 12 opérations, notamment à Paris. Et donc, l'Eureka, c'est une association qui a pour objectif d'accompagner tous les porteurs de projets, donc tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et donc les jeunes par différents dispositifs. Donc on a des réunions mensuelles, donc on organise donc autour de l'entrepreneuriat, donc avec un témoignage d'un entrepreneur confirmé autour de différentes thématiques. Ensuite, on a des actions de formation, donc on a des ateliers qu'on fait certains après-midi ou aussi des petits déjeuners autour de ces sujets. L'idée est de dire que finalement, c'est possible avec du travail, de l'acharnement, et aussi un peu de talent, parce que quand même pour se lancer, il faut le faire. Donc c'est ce message positif qu'on veut passer. Bien entendu, je pense que les examens sont importants, il faut travailler, donc je profite pour envoyer encore ce message à ceux qui ont passé ou ont eu les résultats. Et notre message aussi est de dire effectivement de ne pas abandonner, que même en cas d'échec, il faut continuer. Et en tant qu'entrepreneur, c'est ça aussi très souvent, voilà, on a un très beau contrat, mais on a
un partenaire qui nous lâche au dernier moment, on a des difficultés, mais il faut continuer à se battre parce que rien n'est donné dans la vie, donc c'est le message qu'on aimerait faire passer à tous les jeunes, et donc on sera présent donc les prochains jours pour pouvoir échanger notamment sur notre expérience à l'international, pour ceux qui veulent partir faire des études, que sais-je, à Miami ou en Floride ou autre, donc on sera présent. Très bien. Ben, effectivement, pas mal d'acteurs associatifs qui sont avec nous aujourd'hui. Je vois déjà des activités qui se préparent aussi sur le plateau. Demain, il y aura encore pas mal de choses. Si vous ratez cette émission, vous pouvez trouver toutes ces informations sur FFE Outre-mer, la page Facebook. En tout cas, on vous attend nombreux sur le forum des futurs étudiants. Et merci beaucoup. On se retrouve. À bientôt. Les associations jeunesse et les partenaires du réseau FFE Outre-mer se mobilisent pour te recevoir quels que soient tes résultats. Rejoins-nous donc en direct pour les animations artistiques, plateaux télévisés et remise des prix jeunesse.